Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle étape où je vais vous parler d'emprunter seul, à deux ou à plusieurs. Est-ce qu'il y a des différences? Pourquoi choisir l'un? Pourquoi choisir l'autre? Voilà, une réflexion un petit peu autour du nombre d'emprunteurs qu'il faut. Alors déjà, je vais commencer par celui qui investit seul. Déjà, on n'est pas obligé d'investir en couple quand on est en couple. Vous pouvez investir sans votre mari ou sans votre femme. Ça, c'était déjà une première précision. Donc les avantages d'investir seul. Ça va être un dossier simplifié pour la banque. Un seul emprunteur, une seule personne à risque. Voilà. Donc l'analyse et la réponse de la banque va être plus rapide. Pas de souci. L'avantage pour moi, c'est aussi que vous êtes le seul propriétaire, donc vous êtes le seul bénéficiaire du patrimoine et des cash flows qui vont avec, des revenus qui vont avec. Et le scoring aussi et le profil bancaire ne dépendent que de vous. Si vous empruntez avec quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent et qui est en négatif, ça va vous impacter tous les deux, donc potentiellement bloquer l'emprunt. L'inconvénient aussi, c'est que malheureusement votre taux d'endettement va augmenter plus rapidement. Et un inconvénient, c'est que vous pouvez gérer seul votre projet. Certains verront ça comme un avantage, d'autres comme un inconvénient parce qu'on peut se partager les tâches à plusieurs, mine de rien. Ça, c'est selon votre appréciation. Et puis l'autre inconvénient, c'est que le risque repose quand même sur vous. Si vous êtes planté, c'est à vous de rembourser le crédit. Voilà. Investir à deux. Les avantages, c'est que vous aurez un meilleur taux d'endettement et un reste à vivre meilleur en empruntant à deux, vu que vous divisez par deux les charges et les risques. Par contre, si vous empruntez à deux, le banquier préfère qu'il existe un lien entre les deux co-emprunteurs, que ce soit un lien de famille, de sang, frère ou sœur, ou bien sûr avec votre conjoint ou conjointe. Parce qu'après, investir à deux, on peut investir à deux avec n'importe qui, avec un ami, avec un collègue, avec quelqu'un qu'on vient de croiser dans la rue, il n'y a aucun problème pour acheter à plusieurs. Ensuite, les inconvénients. Si vous êtes marié, procédure administrative alourdie en cas de séparation. Effectivement, si vous vous séparez et que vous avez un bien immobilier à deux et qu'une personne a envie de vendre, vous serez obligé de suivre l'autre personne et de vendre, malheureusement. Ça, c'est un potentiel problème. Inconvénient, la banque n'est pas obligée de désolidariser le prêt souscrit. Donc, ça veut dire que vous êtes tous les deux solidaires du prêt immobilier à 100%. Si l'autre personne ne rembourse pas sa part, ça sera à vous de rembourser sa part. Ça, c'est aussi un risque au final. Le patrimoine aussi vous appartient seulement à X%, à hauteur de la somme que vous avez mis comme apport par exemple, ou ce que vous avez défini en fait dans l'acte de vente. On peut dire effectivement que Monsieur X va prendre 70% du bien et Madame Y va prendre 30% du bien. Voilà. N'écoutez pas la dernière ligne que j'ai écrite dans les inconvénients, ça c'est une erreur à supprimer. Investir à plusieurs. Alors, les avantages, ça va être le reste à vivre et le taux d'endettement encore une fois meilleur parce que divisé par le nombre d'emprunteurs. Le risque aussi est divisé par le nombre de co-investisseurs. Par contre, l'accès à des projets impossibles peut être mené à deux ou à plusieurs. C'est-à-dire que pour des projets qui seraient trop coûteux, quand on parle de sommes au-dessus du million d'euros, tout seul, ça serait vraiment très compliqué de vous faire prêter de l'argent. À 3, à 4, ça sera plus facile, forcément. Donc ça peut mener à accéder à des projets de plus grande envergure. Ça, pour moi, c'est un très grand avantage. Et ça permet de bénéficier d'une réflexion commune autour du projet, c'est-à-dire que chacun va pouvoir alerter les autres sur un point qui lui semble dangereux, un point négatif ou un point positif. Là aussi, on peut le voir comme un inconvénient, parce que si trop de monde donne son avis, ça va être dur de vous mettre d'accord.
Bon, c'est à chacun d'entre vous de voir un peu avantages ou inconvénients. Je dirais que les inconvénients aussi, c'est que le scoring, il va dépendre de toutes les personnes. Donc il suffit qu'il y ait des personnes avec des situations compliquées qui vont plomber votre dossier bancaire. Le délai de traitement va être plus long parce que ça va être plus complexe pour la banque de gérer 4 emprunteurs qu'un seul emprunteur. Les objectifs de chacun peuvent être différents. Certains vont avoir envie de faire uniquement du déficit. D'autres vont avoir envie de faire de la colocation. D'autres de la location courte durée. D'autres vont avoir envie de déléguer ça après à leurs enfants. Alors que vous avez vraiment envie de gagner du cash flow maintenant. Et du coup, c'est pas du tout la même mentalité. Voilà. Il faut vous mettre d'accord avec les personnes avec lesquelles vous avez envie d'investir, quels sont leurs objectifs. Comme je vous l'ai dit dans les premiers modules de cette formation, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Et puis, le patrimoine ne vous appartiendra pas à 100%, effectivement. Voilà, vous êtes solidaire de la dette, effectivement, là aussi, si vos co-emprunteurs ne remboursent pas leur crédit, eh ben, vous êtes solidaire de la dette, donc vous devez rembourser aussi pour eux, à négocier lors du prêt immobilier. Voilà, on arrive à la fin de cette étape. Lors de la prochaine étape, je vais vous montrer tous les éléments d'un dossier bancaire. Toutes les pièces nécessaires avant d'aller voir la banque pour avoir un maximum de chances de réussir et d'emprunter la somme totale pour votre investissement. On se retrouve donc tout de suite.